Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baï c'est Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un anti-haul. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un anti-haul, je vais vous expliquer ça tout de suite parce que moi-même je vous avoue que je ne savais pas non plus ce que c'était. Alors déjà pour ceux qui ne savent même pas ce que c'est qu'un haul, alors un haul c'est lorsque tu achètes des produits et ensuite tu montres ces produits, voilà j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Tout ça, make-up, mode, enfin bref, tu montres au peuple tout ce que tu as dépensé. Et à un anti-haul, tu expliques pourquoi tu ne vas pas acheter tel ou tel produit. Là en l'occurrence, je ne vais pas vous montrer ces produits puisque je ne les ai pas en ma possession, puisque j'ai décidé que je n'allais pas les acheter tout simplement. Si cela t'intrigue de savoir quels sont les produits make-up que je n'achèterai pas, ne bouge pas, c'est tout de suite. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, eh bien n'hésite pas à me laisser des petits pouces vers le haut et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Alors si tu regardes les vidéos en ce moment sur YouTube, donc il y a cette mode justement de vidéos anti-haul. Alors tout d'abord, si tu me suis sur Snapchat, si tu ne me suis pas encore sur Snapchat, mais alors qu'est-ce que tu attends? Je te mets mon Snapchat là, tout de suite, voilà, là, donc vas-y, suis-moi sur Snapchat. Donc si tu me suis sur Snapchat, donc déjà ce premier produit que je vais évoquer ne sera pas du tout une surprise pour toi, puisque c'est le fameux fond de teint de chez Kat Von D, donc le Lock It Foundation, voilà, ce fameux fond de teint ultra couvrant. Alors pourquoi je ne l'achèterai pas? Tout simplement parce que j'ai été en magasin, j'ai demandé un échantillon, je l'ai testé ce fond de teint, et c'est un fond de teint, comment dire, qui a fait polémique au sein de ma communauté Snapchat. Alors déjà, j'ai trouvé que c'est un fond de teint qui était très dur à travailler, il est quand même assez épais. À la Beauty Blender, c'est même pas la peine, donc il faut le travailler au pinceau, il demande beaucoup de... Enfin, il faut vraiment l'étirer, donc pour quelqu'un qui débute en make-up, alors c'est un fond de teint que je ne conseillerais pas du tout. Ensuite, effectivement, du fait qu'il soit assez épais, alors c'est clair qu'en termes de quantité, il faut faire très attention quand on utilise ce fond de teint, il y a vraiment besoin de très peu de quantité, parce que sinon ça fait très vite effet masque. Alors en termes de couvrance, c'est clair, il n'y a rien à dire, il est très couvrant, ça c'est clair, je n'ai pas à redire sur la couvrance. Alors ensuite, il y a aussi un problème de couleur, c'est vrai que ils ont sorti dernièrement des teintes pour, on va dire, les carnations les plus foncées. Mais malgré ça, je galère quand même à trouver ma couleur. La couleur que j'ai prise, pour moi, c'était vraiment... Enfin, j'étais en magasin plusieurs fois, c'était vraiment donc la couleur qui se rapprochait le plus de ma carnation. Donc c'est la Deep Neutral. Mais malgré ça, elle s'avère quand même trop claire pour moi. Et la teinte qui est après est trop foncée. Donc là, du coup, voilà, c'est compliqué. Et par rapport au prix... je me dis que la couvrance que j'ai avec ce fond de teint de chez Kat Von D, bah, j'ai la même couvrance avec le Total Cover de chez L'Oréal. Et en plus, le Total Cover de chez L'Oréal, en termes d'application, ça n'a rien à voir. La texture est vraiment, c'est une texture, on va dire, mousse, qui est très facile à appliquer, qui s'estompe super bien, très rapidement. Tandis que celui-ci, le Kat Von D, enfin voilà quoi, le matin, faut pas être pressé quoi. Et moi, souvent le matin... j'ai pas trop le temps quoi, tu vois. Donc il faut vraiment l'étaler, mais bon de toute façon, même si c'est un fond de teint que je devais avoir, enfin que si je devais l'acheter, c'est pas un fond de teint que je mettrais au quotidien parce qu'il demande beaucoup trop de travail à appliquer. Donc je pense que ce serait vraiment un fond de teint occasionnel pour les sorties, etc. Enfin voilà. Parce que franchement en termes de couvrance, il n'y a rien à dire, mais après pour tout le reste, voilà, il a vraiment fait trop polémique. Et puis même comment dire, sur mon Snapchat, la plupart d'entre vous n'avaient pas du tout aimé le fini. Donc voilà, déjà en termes de la couleur, vous trouvez qu'il était vraiment trop clair, qu'il faisait effet masque. Enfin bref, c'est un fond de teint avec lequel vous n'avez pas du tout accroché. Et donc voilà, j'ai hésité hein, quand même, j'ai hésité longuement de me dire mais je l'achète ou je l'achète pas, parce que c'est vrai qu'en termes de couvrance il était nickel, mais voilà, il y avait vraiment ce côté là où à l'application vraiment ça me dérangeait quoi, il me demandait trop de travail et ça vraiment ça me dérangeait. Puis bon, puis je me dis voilà, le prix, sachant qu'en termes de couvrance, si c'est vraiment la couvrance qui fait que je l'achète, bah cette couvrance là je peux vraiment l'avoir avec le L'Oréal. Donc là je me suis dit vraiment bah le Lock It Foundation là, Kat Von D, je suis désolée mais là ce fond de teint, bah, je vais passer mon tour. Ensuite, autre produit que je n'achèterai pas, qui fait fureur sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, etc. Ce sont les fameux lip kits de Kylie Cosmetics. C'est vrai que bon, on est très influencé par YouTube. Moi-même, je regarde énormément de vidéos YouTube. J'ai acheté beaucoup de produits à cause de YouTube.
Mais là, je ne sais pas pourquoi, mais ces lip kits, je n'accroche pas du tout. Alors, je ne dis pas que les couleurs ne... Voilà, il y a certaines couleurs que je trouve très bien. Je sais que bon... Bon, déjà, ce concept même de kit, du crayon avec le rouge à lèvres, c'est vrai que bon, moi, j'accroche pas, puisque moi, déjà, comment dire, lorsque je fais des combos avec mes crayons, j'utilise quasiment toujours les mêmes crayons marron, mon fameux Cocoa de chez Sleek. Et c'est vrai que généralement, j'utilise souvent, pas que, mais du marron ou alors des couleurs, on va dire, comment dire, plutôt des prunes très foncées, des bordeaux, enfin c'est toujours à peu près les mêmes couleurs. Et ces crayons, je les ai déjà pour utiliser après toutes sortes de couleurs de rouge à lèvres. Donc c'est vrai que acheter le kit du crayon et avec le rouge à lèvres qui va avec, non, c'est pas un concept qui m'intéresse, puisque de toute façon, moi je vais utiliser un crayon d'une autre couleur, qui souvent, pas principalement, de temps en temps. Voilà, là par exemple aujourd'hui c'est pas du crayon marron que j'ai mis, mais c'est un crayon quand même foncé dans les tons prunes. C'est toujours ces tons là que je vais utiliser pour marier n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Donc là juste ces lip kits en eux-mêmes ne m'intéressent pas. Puis bon, ils coûtent quand même relativement cher, il me semble que c'est dans les 29 $. Sans compter le coût d'expédition, etc. Je trouve que ça fait cher quand même, juste pour avoir un crayon et un rouge à lèvres, quoi. Donc là, du coup, ça m'intéresse pas du tout. Maintenant, je ne dis pas que je n'achèterai pas les rouges à lèvres de chez Kylie Cosmetics, parce que bon, d'après ce que j'ai pu voir, la formulation a l'air bonne. Il y a certaines couleurs qui m'ont l'air très sympas. Mais bon, c'est clair que je les achèterai individuellement, seules, mais sans crayon, quoi, sans ce kit, voilà. Donc ça, c'est clair que le produit en lui-même, le lip kit, ça ne me dit absolument rien. Donc voilà, donc ça, Kylie, I'm sorry, mais je passe mon tour. Ensuite, autre produit que je n'achèterai pas, c'est de chez Huda Beauty, c'est sa fameuse palette. Alors, je ne sais pas pourquoi, alors c'est vrai que cette palette, voilà, Huda Beauty, elle est super connue. Enfin voilà, elle a sorti donc, on va dire, sa gamme de cosmétiques. C'est sûr que forcément, bon, sur YouTube, les réseaux sociaux, tout le monde s'arrache sa palette, ses rouges à lèvres mat, etc. Mais alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché. Alors, peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce qu'il y a eu trop de buzz, je n'en sais rien. Mais il y a un truc qui a fait que j'ai pas accroché. Bon, non seulement, et le peu de revues que j'ai pu voir dessus, ça m'a pas du tout accroché, quoi. T'en as beaucoup qui étaient déçus de la pigmentation de cette palette-là. Même ces rouges à lèvres aussi mat, j'en ai pas entendu beaucoup de bien. Donc tout ça, ça m'a refroidi, surtout que ce sont des produits quand même qui sont pas donnés. C'est vrai que la palette comme ça, quand tu regardes les couleurs sont plutôt attractives. Mais bon, je sais pas, j'ai pas accroché du tout, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, malgré que la palette justement, elle a l'air pas mal, hein, mais voilà, le peu de revues que j'ai pu avoir dessus. Et puis voilà, peut-être il y a eu tellement de buzz, Huda elle est déjà tellement connue que je sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait que j'ai pas du tout accroché sur cette palette, ni les autres produits d'ailleurs de Huda Beauty, qui font que pour l'instant, Huda Beauty, c'est une marque qui pour l'instant ne m'attrape pas du tout. Mais voilà, je sais pas, franchement, Huda, elle est très belle, voilà, elle est super et tout, c'est pas la question, je l'aime beaucoup. Mais pour l'instant, voilà, dans les produits qu'elle a sortis, il n'y a rien qui m'a attrapé. Voilà, je ne dis pas qu'à l'avenir je n'achèterai aucun produit Huda Beauty. Non, on verra justement ce qu'elle nous réserve pour la suite. Mais pour l'instant, sa palette, ni justement ses rouges à lèvres mat ne m'ont attrapé. Huda, I'm sorry. Bye bye. Alors maintenant, nous allons faire un tour du côté de Anastasia Beverly Hills. Qui ne connaît pas Anastasia Beverly Hills avec ses brow pencils, etc., ses crayons à sourcils, etc. Alors Anastasia Beverly Hills, c'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est des produits qui m'attiraient énormément parce que forcément, la plupart des youtubeurs américains utilisent ces produits-là. C'est des produits qui ont l'air très très bien, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. J'avais envie de tout acheter chez Anastasia. Bon, sauf que le prix, c'est un frein quand même, tu vois. Bon. Donc du coup de chez Anastasia, voilà, j'ai acheté quoi? J'ai acheté une palette, c'était la Artist Palette il me semble, et je pense que c'est tout ce que j'ai de chez Anastasia Beverly Hills. Alors ce que je n'achèterai pas, donc c'est la Pro Glow Palette, qui aussi a fait fureur sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi je n'achèterai pas cette palette? Parce que déjà je me suis renseignée un petit peu, j'ai vu des revues dessus, et j'ai vu également des comparatifs avec ma fameuse palette.
de chez Makeup Revolution. Ça s'appelle comment? La Ultra Pro Glow, qui apparemment serait un dupe justement de la fameuse Pro Glow de Anastasia Beverly Hills. Alors moi franchement, bon, si tu me suis, tu sais que j'adore cette palette. Je ne savais même pas d'ailleurs lorsque je l'ai acheté que c'était un dupe, on va dire de la Glow Kit là de Anastasia. Et franchement, j'ai vu une revue où donc il y avait un comparatif avec cette palette. Et honnêtement, les highlighters donc de chez Makeup Revolution étaient plus pigmentés, vraiment, c'était flagrant quoi, étaient plus pigmentés que la palette de Anastasia. Donc quand tu vois le prix, je ne sais pas combien coûte la palette de Anastasia, mais je pense que ça va coûter, je sais pas, entre 30 et 40 $. Je donne comme ça une fourchette assez large puisque je n'ai aucune idée du prix, mais bon, je sais que c'est dans ces eaux-là. Celle-ci doit être dans les 10 livres. Bah, tu vois, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Et franchement, je trouve qu'en termes de highlighters, maintenant, tu as beaucoup de marques qui font, enfin, à petit prix, qui font de super highlighters. Donc là, je le porte là, sur moi. Et encore là, franchement, je l'ai bien estompé quand même. Hein. Si tu as suivi, justement, j'ai filmé j'ai fait un snap tutoriel de ce make-up look. Au moment où je l'ai appliqué, vraiment, tu voyais vraiment l'intensité. Hein. Franchement, top. Donc franchement, je vois pas pourquoi je vais acheter la Pro Glow de Anastasia, je sais pas combien, alors que je sais que je peux avoir vraiment de super pigmentation avec cette palette là quoi. Donc voilà, la Pro Glow, voilà. Et chez Anastasia d'ailleurs, il n'y a pas que cette fameuse palette que je n'achèterai pas. Le fameux crayon à sourcils, ça aussi j'en ai tellement entendu parler de ces crayons à sourcils, le bro, machin. À ce qui paraît, voilà, tout ce qui est... Elle a commencé avec ça, justement, Anastasia s'est fait connaître avec, justement, ses produits à sourcils. Je ne doute pas de la qualité, j'en suis sûre qu'ils doivent être top, hein, mais bon, déjà, c'est pas donné. Et c'est vrai qu'après ça, il y a eu tellement, on va dire, de dupes qui sont sortis, notamment chez NYX également, chez plein d'autres marques, que franchement, je me suis dit, bon, bah, voilà, que je vois plus l'intérêt, en fait, d'acheter ce crayon à sourcils qui, je pense, m'a l'air très bien. Mais voilà, mais je peux trouver, je pense, l'équivalent moins cher. Là, le crayon que j'ai, c'est celui de chez L'Oréal, le Bro Artist. Là, j'en suis très contente. Donc, voilà, donc je vois pas l'intérêt d'acheter ça. Voilà. Et sinon, voilà, ce que je n'achèterai pas également chez Anastasia, toujours chez Anastasia, c'est ces fards à paupières individuels. Je trouve que ces fards sont très bien. J'ai qu'une palette hein, d'elle, hein. Je ne suis pas du tout déçue de la palette, c'est super. Mais je trouve quand même que par rapport au prix du fard à paupières, je pense qu'un fard à paupières doit coûter, je pense, dans les 12 $. Pour moi, vaut mieux acheter la palette de chez Anastasia. Donc régulièrement, elle sort de nouvelles palettes. Je trouve que ça vaut 10 000 fois plus le coup d'acheter une palette. La palette va coûter, je sais pas, peut-être dans les 30 $ ou même 40 $. Mais quand tu vois le prix d'un fard à paupières seul, autant acheter la palette, quoi. Donc voilà, donc Anastasia, en tout cas sur les produits que j'ai cités, je passe mon tour. Mais bon, après, encore une fois, pour ces palettes, ça franchement, ces palettes, j'en ai vu d'autres, je les ai pas toutes achetées parce que bon, franchement, on peut pas suivre le rythme. Au bout d'un moment, voilà, hein, on peut pas. Mais la Renaissance palette, c'est une palette, quand j'ai vu les couleurs, c'est une palette voilà, qui me dit carrément, peut-être qu'un jour je l'achèterai, je verrai bien. Encore une fois, c'est une question de budget, hein, si tu me la donnes, il n'y a pas de souci, hein, je prends avec plaisir. Mais voilà, en tout cas pour Anastasia, voilà, ce sont les produits en tout cas que je n'achèterai pas. Voilà. Ensuite, ce que je n'achèterai pas, donc c'est de chez Urban Decay, ce sont les Naked palettes. Alors bon, ça je n'achèterai pas parce que bon, même si ça fait un moment qu'elles sont sorties, c'est pas forcément la raison pour laquelle je ne les achèterai pas. Bon, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, elles ont vraiment fait le tour sur YouTube et tout. Lorsque j'ai démarré ma chaîne, forcément j'ai été attirée grandement par ces palettes-là. Mais encore une fois, ce sont des palettes quand même qui coûtent assez cher. Et il y a eu des dupes, forcément, qui sont sortis quand même. Donc j'ai acheté ces dupes. Donc que voici donc de chez W7. Voilà, donc j'ai acheté les dupes des 3 palettes. Il y a 2 palettes que je n'ai même pas encore touchées. Donc j'ai fait un tuto à l'époque, il y a quelques temps, enfin dans les débuts de ma chaîne, sur cette palette-là. La palette là du milieu, il me semble que c'est la Naked 1. Je ne sais plus, je te mettrai le lien si t'intéresse d'aller voir. Et franchement, j'étais super contente de mon make-up. C'est pas pour me la raconter, hein. Alors, franchement, je me suis dit, bon, la qualité va être similaire avec les 2 autres palettes de chez W7. Donc je me dis franchement, pourquoi mettre autant d'argent dans ces palettes là alors que franchement ce sont plutôt des
couleurs, enfin des tons nude, enfin des tons neutres. Enfin voilà quoi, donc ça je peux les avoir avec ces palettes là, donc je vois pas l'intérêt d'investir autant d'argent dans ces palettes là. Donc voilà, donc raison pour laquelle je ne les ai pas achetées. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement le make-up, franchement il était bien, la pigmentation nickel. Voilà, et puis j'ai vu aussi également des vidéos, parce que bon, il y a eu beaucoup de comparatifs justement entre les palettes de Urban Decay, donc les Naked, et justement ces dupes de chez W7. Et franchement, quand tu vois le comparatif, honnêtement, tu voyais pas la différence, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi dépenser autant? Donc voilà, donc on va économiser quelques sous là-dessus. Hein? Et pour finir, alors une autre marque, donc des produits de cette marque, parce que je ne dis pas que je n'achèterai rien de cette marque, c'est Too Faced. Alors, Too Faced, j'ai acheté un produit de chez Too Faced, c'est la Chocolate Bar. Voilà, pareil, au début de ma chaîne, voilà, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai acheté plein de make-up à gauche à droite parce que j'avais vraiment besoin de m'équiper pour commencer. Et oui, c'est un investissement hein, de faire une chaîne YouTube. Hein. Et j'ai acheté cette Chocolate Bar parce que bon, voilà, les couleurs étaient sympas et surtout, j'avais vraiment envie de sentir cette odeur de chocolat. Donc j'ai acheté la Chocolate Bar qui ne m'a pas du tout déçue d'ailleurs. Hein, elle est là, j'utilise de temps en temps. Pas très souvent d'ailleurs, je devrais l'utiliser un petit peu plus hein, parce que vu le price, hein, j'ai acheté cette seule palette et en revanche je n'achèterai pas la semi-suite, la peach palette, toutes les autres palettes qui sont sorties par la suite je ne les achèterai pas. Bah, pourquoi? Parce que déjà encore une fois il y a eu des dupes de chez Makeup Revolution, et ouais Makeup Revolution, qui franchement j'ai encore vu des revues dessus, c'était vraiment l'identique quoi. Et encore une fois c'est vrai que bon j'ai acheté une palette, c'est vrai que quand tu vois bah, le prix des palettes et quand tu vois les dupes que tu peux avoir, c'est vrai que moi ça me freine quoi, ça me freine. Et puis Too Faced aussi, le truc c'est que je suis pas très contente non plus avec eux parce que bon, il y a leur fond de teint Born This Way que j'aurais bien essayé mais bon il n'y a pas ma teinte, leur anti-cerne également que j'aurais bien voulu essayer, qui m'ont l'air super, je vois plein de revues dessus mais il n'y a pas ma teinte. Donc à chaque fois que je pars chez Debenhams ici en Angleterre, donc je vois leur comptoir, à chaque fois j'y vais avec un petit espoir quand même de voir leurs produits teints avec des teintes quand même un petit peu plus foncées pour plus de carnation. Eh ben non, et ça m'énerve, et moi ça m'énerve. Too Faced, enfin je sais pas, pour moi c'est une marque américaine, surtout aux États-Unis quand même, il y a quand même beaucoup de choix en tout cas, même dans les produits drugstore pour les peaux noires. Et je ne comprends pas pourquoi Too Faced, qui est une grosse marque comme ça, ne fait pas de teinte quand même pour les peaux, enfin pour les carnations les plus foncées. Donc y a ça, oui ça va s'arrêter, enfin je sais pas, si tu es café au lait, peut-être que ça ira, mais si tu es plutôt teint ébène comme moi, bah c'est mort quoi, c'est mort, tu passes ton chemin quoi. Donc ça m'énerve. Donc du coup bon bah déjà toute leur palette là c'est bon, c'est mort, je n'achèterai pas. En plus j'ai vu qu'ils avaient sorti une dernière palette là, une chocolate là, le chocolat blanc, qui est plus petite que les autres, mais quand je vois les couleurs, mais attends, cette palette ils ont exclu d'office toutes les carnations foncées, d'office. Ça, si t'as une peau blanche, ok, super, la palette elle est mignonne, voilà, les couleurs, mais quand tu vois la couleur, la sélection de couleurs, mais je vais faire quoi avec ça, moi? Je vais faire quoi? Bah tant pis, Too Faced, tant pis pour vous, vous perdez de l'argent, moi je vous le dis. Vous perdez de l'argent. À chaque fois que je vais à votre stand là, voilà, il n'y a rien que je peux acheter. Bon, maintenant il y a le rouge à lèvres mat, je n'ai entendu que du bien et tout, ouais. Peut-être que j'en achèterai. Là si je n'ai pas acheté jusqu'à maintenant, c'est pas parce que voilà, c'est juste que voilà, j'achète tellement de choses déjà à gauche à droite que bon, encore une fois on ne peut pas suivre le rythme. Voilà, mais bon, ça ce sont des rouges à lèvres que je serais tentée d'essayer, peut-être au moins d'en acheter un au moins pour voir, parce que bon voilà, j'en ai entendu vraiment que du bien. Mais après pour le reste, voilà, il n'y a rien qui me botte quoi chez Too Faced, voilà, à part ça, rien d'autre qui me botte, voilà. Donc voilà ce qui m'est venu à l'esprit, en tout cas pour cette vidéo. Les produits que je n'achèterai pas, il doit en avoir d'autres, hein, mais bon, on va pas non plus faire durer cette vidéo une demi-heure. Et puis voilà, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des petits pouces vers le haut et de t'abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner, bien sûr. Et si tu veux rejoindre le club privé by C'est Paris, ce ne sont plus des cours en ligne que je donne, mais un groupe privé Facebook. Je te laisserai le lien juste en dessous. Si tu te sens un petit peu seul dans ton coin,
coin, que tu veux rejoindre notre petite communauté qu'on est en train de créer donc sur Facebook, donc c'est un groupe fermé. Donc il y a plein d'autres filles comme toi qui sont passionnées de maquillage, qui postent leurs photos, et puis voilà, on échange les bons plans make-up, etc. Viens nous rejoindre, je te mets le lien juste en dessous. N'hésite pas à me laisser également tes commentaires. Est-ce qu'il y a toi aussi des produits make-up que tu n'achèterais pas? Si oui, bah laisse-moi tes commentaires juste en dessous et explique-moi, dis-moi pourquoi ce sont des produits que tu n'achèterais pas. En tout cas, moi je t'ai dit quels sont les produits que je n'achèterais pas. Donc voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Moi je te fais plein de gros bisous comme d'habitude et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Just gonna stay, teenage dreamers, born this way. I told my mother I grew up, what can I say? I'm still breathing, falling in love.